Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde. Allô, j'espère que tout le monde va bien. On m'a prêté, en fait, c'est Liliana qui m'a prêté le livre sur, en fait, le grand livre des chakras. Le livre a de l'air très haut en couleur, dans le sens de très, très, très coloré. On a vu des livres qui étaient un petit peu plus ternes au niveau des couleurs, qui étaient littéralement en noir et blanc. Celui-là, je pense que c'est carrément l'inverse. Euh, donc, on va regarder à savoir si ce livre-là, que j'ai feuilleté à peine, je le connais pas. Par contre, j'ai vu que cette semaine, il y avait, je pense que c'est 10% de rabais au Walmart, que j'ai vu le Walmart à Québec. Donc, je ne sais pas si le Walmart proche de chez vous sera aussi en spécial. Je vous le souhaite, du moins, si vous avez envie de vous le procurer. Euh, donc, c'est le grand livre des chakras, écrit par le docteur Athéna Perakis, qui est fondatrice de Sage Goddess. Docteur, j'ai hâte de voir si elle a fait son doctorat, c'est en médecine ou c'est dans un autre domaine, parce que docteur veut juste signifier qu'elle a fait un doctorat, pas nécessairement qu'elle est docteur en médecine. J'ai bien hâte de voir, on va probablement le savoir dans les premières pages. Donc, guide d'initiation pour équilibrer, guérir et débloquer les chakras pour la santé et l'énergie positive. Je suis vraiment très curieuse. C'est des éditions Broquet. Puis je vais juste vous montrer l'endos. Voilà. Euh, euh, c'est ça. Oh, les éditions Broquet, c'est québécois, purement québécois, à Saint-Constant. Hey, je connais. Je suis déjà allée à l'école, là. Je connais. Eh bien, c'est un livre québécois. Ça m'étonne, la majorité des livres qu'on a, c'est souvent des livres qui ont été traduits en France et très peu de livres que j'ai présentés venaient du Québec ou ont été traduits au Québec. Toujours agréable de voir ouais, que ça a été imprimé en Chine. Euh, hmm, eh bien, euh, ceci dit, on a la dédicace et oh, la table des matières, elle est très originale. Très original. Bon, prologue, introduction, et on a chaque chakra ici qui est mentionné. La conclusion, remerciement à propos de l'auteur. Ah, c'est à la fin qu'on va le voir. Souvent, on l'a au début, mais là, ça va être à la fin. C'est bien correct comme ça. Euh, le prologue, que visiblement, bon, on a un petit peu d'histoire. On parle un peu de, en fait, c'est quoi les chakras et à quoi ça sert. Ah non, c'est ici, introduction, qu'est-ce qu'un chakra? C'est quand même assez basique. Bon, le mot chakra vient du mot sanskrit pour roue ou disque. Euh, et dans le cadre des anciennes pratiques, des techniques védiques de guérison, dont beaucoup existent encore aujourd'hui, les yogis travaillent avec le système de chakras depuis des milliers d'années. Ça fait quand même assez longtemps. Donc, ça rentre dans la médecine ayurvédique. On parle que la maladie, c'est un blocage. Quoique, il y a beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui qui est lié à de l'anxiété, une forme de blocage. Ouh! Une forme de blocage. Voilà. Donc, on a exercice d'intégration, ressentir les empreintes ancestrales. On a vraiment des exercices.
comment l'énergie se déplace, 3 étapes pour équilibrer les chakras pour un fonctionnement optimal. Première étape qui est évaluer la circulation énergétique. On a un exercice qui est l'évaluation des chakras. Ici, la deuxième étape qui est aligner la circulation d'énergie. Encore là, petit exercice pour tisser le fil de guérison avec toutes les étapes. Allô Liliana, comment tu vas? Ensuite, la troisième étape, activer la circulation d'énergie avec un exercice en étape pour activer la circulation énergétique. Puis c'est vraiment, selon ce que je vois en diagonale, c'est vraiment des visualisations, mais quoi que c'est ça qui fonctionne le mieux tant qu'à moi, là. Les couleurs sont exceptionnelles. C'est super beau comme couleur. On a le chakra de l'étoile de la Terre, je ne sais pas si je dis comme il faut, le Vasundhara. Le chakra de l'étoile de la Terre, c'est une trentaine de centimètres sous nos pieds. Une roue tournoyante de lumière qui nous relie à la Terre-Mère ainsi qu'aux eaux des ancêtres, au peuple des minéraux et des cristaux. On parle des esprits qui vivent dans nos outils minéraux et cristallins. Les esprits, parles-tu des espèces les esprits de la nature, les esprits élémentaires? Au peuple des fées et à la conscience collective de toute humanité. Ah ben, regarde, ça répond à ma question. Allô, Kitinani, contente que tu te joignes à nous. Pour toutes ces raisons, beaucoup ont le sentiment que le chakra de l'étoile de la Terre est le plus important des 9 centres d'énergie. Donc, c'est vraiment de quoi pour se relier à la Terre. On a un exercice, induction du chakra de l'étoile de la Terre, avec toutes les étapes. Les correspondances avec les déesses, là, je vais le dire pour celui-là, c'est Inanna puis Pachamama, la rune Otala, pierre et cristaux, on a la brochite, le bois pétrifié, cyanite noir, pardon, jaspe rouge, sardoine, tectite, puis quartz tibétain. La carte du tarot, c'est une arcane majeure, le pape. Les huiles essentielles, plantes, poivre noir et rose, tabac cérémoniel, résine de Liban, racine de galanga, résine de myrrhe, trèfle rouge, sauge blanche. Hein, en parlant de sauge sur le Discord, allô Lacey, j'espère que tu vas bien. Merci de te joindre à nous. On parle de chakra. La planète, c'est Pluton. Et là, on a des réflexions pour le chakra de l'étoile de la Terre. Je vais juste lire une phrase ou deux. Ça dit « Écrire est un baume pour l'âme et planter le décor pour une rédaction spirituelle est un processus intentionnel. » On allume une bougie bleue pour la sagesse, violette pour être guidé par l'esprit, on réunit les cristaux, puis il y a vraiment des étapes. Avec ici. D'accord. Oh. Mère Nature. Les images sont vraiment belles. Mais vraiment. Déesse du chakra de l'étoile de la Terre, Inanna, l'ancienne déesse sumérienne de la création, et son nom signifie Dame du ciel. Oh, on dit aussi qu'elle est la déesse du sexe, de la beauté, de l'amour, de la richesse, de la guerre et de la sagesse. Donc, on a un petit peu ici, on parle aussi de Pachamama, la déesse inca de la croissance, fertilité et des désastres naturels. Ensuite, les images sont vraiment belles. Les cristaux, huiles essentielles et plantes du chakra de la Terre. Donc, on a les cristaux du chakra avec la description. Par exemple, la cyanite noire purifie toutes les énergies de toute personne, de tout lieu et de toute chose. Elle sert de grand balai libérant et redirigeant les énergies qui ne sont plus utiles à votre bien supérieur, et etc.
On a, tu sais, comme toutes les autres pierres que j'ai nommées tantôt, avec leur petite description, puis qu'est-ce que ça fait? Super intéressant. Et ça parle ici pour créer un hôtel de prière. Comment faire? L'huile essentielle et plante du chakra de l'étoile de la Terre. Dans les pratiques amérindiennes, on considère que le tabac cérémoniel est une offrande sacrée au Grand Esprit et on l'ajoute souvent aux sacs, sachets et pochettes médecine, en particulier pour les rites et cérémonies de guérison. Puis là, ça parle de la sauge blanche cérémonielle, ça parle de c'est Salvia apiana. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu as parlé, Liana, sur le Discord tantôt. C'est un méchant addon qu'on ait parlé un peu de tout ce qui est amérindien avec la sauge, puis que là, soudainement, il en fait mention directement ici. On a toutes les descriptions justement de ces plantes-là. Et là, on a une offrande à la mère. Despacho de la madre. Je m'y connais un peu en espagnol quand même. Je ne le massacrerai pas, celle-là. On a les ingrédients ici. Puis, comment le faire? Visiblement, ça doit être un petit sac comme ça. Hmm. C'est enterrer ou brûler le despacho ou mettez-le à l'eau de la mer. Libérez-le dans les éléments et demandez à ce que votre offrande soit reçue par la mer avec amour et gratitude. La carte du tarot, runes et planètes du chakra. Donc, on avait parlé du pape, la rune au talent, avec, tu sais, on a vraiment toutes les descriptions. La planète Pluton. Ça, ce que je me demande par contre, est-ce que Pluton, est-ce que c'est probablement la même description qu'en astrologie? Probablement. Pluton représente la mort, transformation, et tout ce qui est invisible. C'est la planète qui correspond à Hadès et tout. Probablement. L'archétype du chakra. Selon ces théories, les gens manifestent au cours de leur vie différentes facettes ou différents aspects de l'inconscient collectif. Et là, ben, ça en parle ici. Là. Le mantra du chakra. En sanskrit, le mantra Om Mani Padme Hum est peut-être le plus sacré de tous les mantras, puisque sa fréquence contient, dit-on, tous les enseignements du Bouddha. On a l'exercice d'activation du chakra. Et là, on tombe au deuxième chakra. Il y a quand même beaucoup d'informations. Juste pour un chakra, c'est vraiment super intéressant. Et les images sont vraiment jolies. Fallait que je le dise. On a, ben ça, c'est le symbole du chakra racine, le Muladhara, qui est situé à la base de la colonne vertébrale, qui est notre centre de stabilité. Quand il est plus aligné, ben, on se sent anxieux, nerveux, on a des étourdissements ou on a l'impression d'avoir le vertige. Ah, mon fils se plaignait de ça, je vais regarder son chakra. Quand ce chakra est trop actif, on a du mal à progresser dans notre vie, au niveau personnel comme au niveau professionnel, et on a l'impression de stagner dans nos relations de base. Les deux extrêmes peuvent nous poser beaucoup de problèmes, comme si notre vie dépendait de cet ajustement. Mais c'est sûr, c'est comme un chakra, c'est la racine. Ça vient un peu du nom, en tout cas, selon ma logique. Ici, on a une continuité de, je veux dire, plus de détails. L'exercice induction du chakra racine. Induction, c'est pour accueillir les énergies. On a toutes les étapes. Liliana, oui, après, je sais que qu'on on parle aussi de Saturne, autant dans le chakra racine que celui de la couronne coronale. Après, tout dépend de comment on se représente Saturne finalement. Mais ces deux significations sont bonnes. OK. OK, qu'on place. Parfait.
Et merci Liliana pour Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est quand on parle de Saturne, c'est vraiment la description est vraiment prise au niveau astrologique. Puis tout relie l'astrologie. Quoique c'est assez populaire. Fait que je peux pas. Dans ce livre, c'est dans le chakra coronal. OK, pour Saturne. Voilà, on vient de, le premier chakra qu'on a vu, c'était Pluton. De celui-là, on va le voir un petit peu plus loin. Mais d'accord. Merci beaucoup pour les informations, Liliana. Donc, on a l'induction du chakra racine. On a des questions de réflexion pour le chakra racine. Comme tantôt, c'est écrire des mots, écrire quand même assez important. Les correspondances. On a la déesse Pélée ou Kali. Les pierres. On a les cartes du tarot qui est le monde. La rune, l'huile essentielle, les plantes. Et la planète Saturne. Voilà, Saturne. Moi, j'ai vu dans ma formation, que cette planète se retrouve dans ces deux chakras. Ok. Ah oui, je viens de le voir, il est là. Racine. Ah, pas belle tout de suite, là. Ça, c'est Kali. Pélé et Kali sont deux déesses principales du chakra racine, mais ils travaillent avec l'élément feu pour manifester, transformer et créer. OK, Pélé, c'est hawaïen. Gardienne du chaudron enflammé de lave, d'où est né l'archipel hawaïen. Pélé, je la connais pas. Je me demande si je l'ai dans mes livres de mythologie. Tandis que Kali, c'est la déesse hindoue de la mort et de la transformation. Kali, je la connais. Mais Pélé, je sais pas si j'ai ça dans mes livres. Je suis curieuse. Je sais pas, parce que j'ai pas mémoire d'avoir vu le panthéon hawaïen dans mes livres de mythologie. Bon. Huile, cristaux, huile essentielle et plantes du chakra de la terre, avec toutes leurs tourmaline noire, jet, onyx, aventurine rouge et jaspe rouge. L'huile essentielle puis les plantes, on en a tout plein. Bardane, clou de girofle, pissenlit, ça on en a beaucoup au Québec. Romarin, paprika, piment de Cayenne, piment jamaïque, muscade, cèdre, angélique. Je dis qu'on en a beaucoup, c'est parce que c'est une fleur très, 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 très envahissante et difficile à s'en débarrasser si on veut avoir un gazon sans fleurs. Si on veut qu'il soit vert, ben les pissenlits, c'est une plaie. Ouais, qu'on s'en sert beaucoup en magie, par contre. Vraiment beaucoup. J'ai fait un petit rituel d'ailleurs avec mon fils hier et c'est lui qui me l'avait demandé. Et on avait justement besoin de feuilles de pissenlit. J'en avais déjà. Euh, Ensuite, le mandala sacré de protection en plantes et en résine. Ah, c'est joli. C'est vraiment cute. On a comment les faire. Ensuite, la carte du tarot, runes et planètes du chakra racine. Donc, on a l'arcane, la rune, la planète avec la description. L'archétype du chakra racine. À la racine, vous êtes invité à découvrir l'ange gardien et le soldat. Deux aspects protecteurs, mais complémentaires et tout. Le mantra. Ad Gurei. Là, j'ai l'impression que je vais le massacrer si je le lis, là. Ça veut dire je m'incline devant la sagesse primordiale de la source. On a l'activation du chakra racine en étape et on tombe au chakra sacré, le Svadhisthana.
J'aime les couleurs, c'est vif, puis ça fait un peu, je peux-tu dire gouache? Je peux-tu dire comme pinceau, peinture à l'eau? Pas peinture à l'eau, ça fait vraiment style peinture à doigt, la façon que la peinture réagit avec l'eau, là. Tu sais, c'est pas super net, mais c'est super créatif, je trouve. J'aime ça. L'aquarelle, merci Liliana. Exactement. Ça fait aquarelle. Je m'y connais pas du tout en art puis en dessin, mais t'as mis le doigt dessus. J'essaie de trouver, là, mais. Le chakra sacré, c'est entre les organes reproducteurs, au centre de notre bas-ventre, qui représente l'énergie du potentiel créateur. Donc, c'est la création et la procréation du puits potentiel de ce qui sera. Quand c'est bloqué ou ça ne tourbillonne pas aisément, notre potentiel créateur est bloqué. Ça se manifeste comme un manque d'inspiration pour un projet créatif, incapacité à poursuivre votre activité artistique ou un manque d'intérêt pour elle ou physiquement par de l'infertilité. L'induction du chakra sacré. Les correspondances, on a, bon, les déesses, Bastet, Ishtar, puis Rati. Rati, ça me dit rien par contre. Puis, ce que j'aime par contre, c'est que c'est des déesses qu'on voit des fois, il y a des déesses que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Là, c'est intéressant de voir que ça en est que, justement, il y en a que je connais pas. Rati, je connais pas, j'ai hâte de voir. Les pierres et cristaux, les cartes du tarot qui est l'impératrice, les runes, l'huile essentielle, plantes, les planètes, Jupiter et Mercure. On a les questions de réflexion. Bastet, oh, le dessin est beau. Vraiment joli. OK, donc Bastet, Ishtar et Rati, c'est les déesses du chakra sacré, puis elles ont beaucoup à nous apprendre sur le pouvoir sensuel de la passion et du désir. Rati, est la déesse hindoue de l'amour, de la passion et du désir physique, ainsi que des rapports sexuels et de l'union physique entre le masculin sacré et le féminin sacré. C'est pas mal toute la même chose. Ishtar, c'est la Mésopotamie du désir. Puis il y a aussi Bastet dans le panthéon égyptien est la suprême déesse du plaisir. Moi, je savais que c'était une déesse qui protégeait beaucoup les foyers. C'est pour ça que, puis vu que c'est une déesse qui est liée au chat noir, c'est pour ça que les chats noirs sont très, très, très populaires en Égypte. Et c'est une des raisons pourquoi ils ont été chassés puis démonisés par l'Église catholique. Parce que c'était une pratique qu'il y avait de la misère à se débarrasser. On a cristaux, huiles essentielles et plantes. Les cristaux, bon, là, on en voit ici quelques-unes, là. Cornaline, goldstone, topaze impérial, calcite orange. La Shiva Lingam représente l'intégration des énergies du masculin et du féminin sacré. Ah, je connais pas ça. Pierre de lune orange. Pierre de soleil, quartz mandarine. L'huile essentielle et plante du chakra sacré. Bon, on en a quelques-uns qu'on peut voir ici. Gingembre, la casse, je ne connais pas. Orange sanguine, mandarine, liang-liang, vanille, fenouil. Infusion parfumée de Yule pour la sensualité, l'inspiration et la créativité. Est-ce qu'il faut le faire à Yule ou on peut le faire n'importe quand? Ça a l'air, juste à le voir, ça a l'air tellement sentir bon. Wow! Et on a vraiment la recette là, pour comment faire.
T'as peu, ça dit, vous pouvez aussi faire infuser ce mélange de plantes dans du cidre ou du vin rouge, puis filtrer le liquide avant de le déguster. Oh! Ça a l'air quelque chose. Wow! La carte du tarot, runes et planètes. On a l'impératrice, les runes, les planètes. L'archétype, c'est la tentatrice et la sainte. La tentatrice fait partie de vous qui ressent de façon viscérale ses propres désirs et qui souhaite partager cette passion physique avec un partenaire. La tentatrice n'est pas simplement une séductrice dans le domaine du sexe ou de l'expression du désir, elle représente aussi, au sens large, la tentation de toute forme de force de plaisir. Les mantras, en fait plutôt le, celui-là ici. OK, bon appétit! On a le mantra, l'exercice d'activation du chakra sacré. Et là, on tombe sur le plexus solaire. J'aime tellement les couleurs, sont vibrantes. Manipura est situé 2 doigts au-dessus du nombril, dans ce qu'on appelle le réservoir d'énergie. C'est notre centre énergétique de pouvoir et de confiance. Quand il est bien équilibré et aligné, on se sent libre, confiant et capable. Et ça ici, c'est comme c'est le chakra pour franchir la porte de ce qu'on a préparé avec les chakras qu'on a vus plus tôt, là. On a l'exercice d'induction du chakra, la réflexion. Puis je vais juste donner un exemple de réflexion. Par exemple, bon, où dans votre vie exercez-vous votre pouvoir personnel? Quand vous pensez à votre pouvoir, quelle image vous vient à l'esprit? Des fois, en se posant des questions, ben, ça nous permet de voir où est le problème ou de nous réaligner vers ce qu'on veut. Correspondance pour le chakra du plexus solaire. On a la déesse Maat et Sekhmet. Regarde, là, Sekhmet est affiché. En fait, c'est deux déesses, deux déesses égyptiennes. Pierre et cristaux. Carte du tarot qui est l'empereur. La rune, l'huile essentielle. La planète qui est le soleil. Hein, c'est plexus solaire. Puis juste savoir ça, je suis pas étonnée non plus. Les déesses. On a parlé de Sekhmet, qui est la déesse égyptienne du soleil doré qui se lève à l'est. Puis Maat, c'est déesse de la justice et de l'équité. Ça dit du panthéon grec nous viennent Artémis et Athéna, respectivement déesses de la chasse et de la sagesse. Fait qu'on a un peu d'informations ci-bas. Cristaux, huile essentielle et chakra et plantes du chakra du plexus solaire. On a les cristaux, on parle de ambre, citrine, quartz doré, l'or piment. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais vu. Pyrite, aventurine jaune, fluorite jaune, jade jaune. Les huiles essentielles et plantes, muguet, citron, l'hélicryse, génévrier, pamplemousse, néroli et mélaleuca. Bon, ça parle de... OK, oui, l'anis, parce que je vois de l'anis ici, puis je me demandais... il y en a d'autres ici là, qui suggèrent. Encens de la pleine lune pour le pouvoir et la manifestation. Oh! On a un peu résine de copal en poudre, feuilles de menthe, copeaux d'écorce de cannelle, feuilles de basilic écrasées, huile essentielle d'anis de néroli et de cèdre. Et on a la recette ici. Carte du tarot, rune et planète. Donc, on a l'empereur, la rune Turisaz, la planète soleil, j'ai dit tantôt, l'archétype du chakra. Nos guides sont le père, le roi et la reine. Le mantra, l'exercice d'activation du chakra du plexus solaire. Et là, on tombe dans le chakra du cœur, l'anahata.
Anahata. Ouais, définitivement, ce livre-là m'attire beaucoup. C'est une question de couleur, c'est une question que il y a des recettes qui ont de l'air super intéressantes à faire. Il y a beaucoup d'exercices, j'aime ça. Chakra du cœur, c'est le centre de l'univers énergétique de notre corps. Il se situe au-dessus de votre cœur physique puis gouverne la circulation de l'énergie, de même que votre cœur physique gouverne la circulation du sang. C'est là où se trouvent les peines de cœur, mais aussi les affections les plus profondes. C'est là que se trouve la capacité à embrasser, à aider et à guérir toute, pardon, toute la planète, tout l'univers. C'est là que réside la compassion pour tous les êtres, partout, en tout temps. On a l'exercice d'intégration, qui est l'induction, les réflexions, les correspondances, qui est, je pense, c'est-tu aîné? Héra, Ishtar, Kuan Yin. Kuan Yin, je ne connais pas. Pierre et cristaux, les cartes et tarot, qui est l'amoureux, évidemment, hein, c'est chakra du cœur. Les runes, huile essentielle, plantes et la planète Vénus, évidemment, c'est le chakra du cœur. Oh wow, le dessin. Puis c'est qui? Kuan Yin. C'est ça, non? Ça, c'est cute, hein, c'est vraiment beau. On a Aînée, la déesse irlandaise celtique de la richesse, de l'amour, souveraineté. Ishtar, dont l'ancien nom était Inanna, la première vraie déesse de l'amour dans la civilisation acadienne, auparavant sumérienne. Héra, évidemment dans la mythologie grecque. Un autre aspect de l'amour, celui de l'épouse fidèle, reine du foyer, quoiqu'on la voit souvent comme le- 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 celle qui est toujours frustrée, mais quand on sait que son mari va toujours courir à droite puis à gauche, on la comprend un petit peu. Et Kuan Yin, euh, une autre perspective sur l'amour vue comme pure compassion. Elle est le bodhisattva de la clémence et de la grâce du féminin sacré. Je pense que ça vient de l'hindouisme, mais c'est pas. Je le vois pas. Euh, c'est pas mentionné, mais je la connais pas. On a cristaux, huiles essentielles et plantes du chakra du cœur. Tourmaline rose, la manganocalcite, quartz rose, quartz girasol, la rhodochrosite, chrysoprase, l'hydocrase, les huiles essentielles, bélobépine, jasmin, lavande, marjolaine, et il y en a tout plein d'autres. Parfum du baiser d'amour pour rendre hommage à l'union sacrée. Oh, un parfum. Me semble que ça sent bon juste à le lire. Carte du tarot, runes et planètes. J'avais dit que c'était l'amoureux, Kenaz et Ingwaz. La planète Vénus, les archétypes. Masculin sacré, féminin sacré. Le mantra. L'activation du chakra du cœur. Et le chakra de la gorge. Le Vishuddha. Encore là, je ne sais pas si je le massacre le nom. Toutes mes excuses. J'adore les couleurs. Vraiment. C'est le chakra de la gorge. Beaucoup de gens se concentrent sur la voix et la parole. Euh, Ça dit ce qui compte le plus dans ce chakra-là, c'est pas comment qu'on communique, mais ce qu'on communique. C'est ça qui est important. Euh, Guan Yin est la déesse de la compassion. En fait, c'était pas écrit comme ça, Guan Yin. Attends, attends, attends. Oups.
attends. C'est Kwan avec un yin. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, le Kuan Yin. J'ai probablement mal dit. Ouais, c'est ça, Kuan Yin. Ouais. C'est probablement moi qui l'ai dit tout croche, là. Toutes mes excuses. Celle qui entend le son, le cri du monde, l'origine, c'est une entité masculine. C'est super intéressant, les mythologies, j'adore ça. En suivant l'idéal esthétique indien, il reçut des traits féminins, avait des formes féminines, une poitrine pleinement développée. Elle fut donc considérée en Chine comme une déesse. En gros, c'est-tu le premier, la première personne à changer de sexe? Non, c'est pas vrai. Dans la mythologie, il y en a quelques-uns qui... La déesse de la charité, de la grâce, connaissance manifestée. Aucune idée. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les informations, Liliana. C'est très intéressant. Chakra de la gorge. On a l'induction du chakra de la gorge. Les questions de réflexion. Les correspondances. Aletheia, Veritas, Pierre et cristaux, carte du tarot qui est la justice et le jugement. La rune, l'huile essentielle, plante et la planète qui est Mercure. Oh, le dessin. C'est vraiment magnifique. Déesse du chakra de la gorge. Bon, on a Veritas, hein, je pense que ça le dit dans son nom. Mythologie romaine, la fille de Chronos, dieu du temps, c'est la déesse de la vérité, avec un V majuscule. Parce qu'elle a accès à la vérité du passé, présent et futur. Pardon. Et futur. Elle devient un oracle parce que, étant donné qu'elle a toute la vérité, ben nécessairement, elle sait ce qui va se passer. On a aussi Aletheia, qui est une ancienne déesse grecque de la vérité puis du souvenir. Ah, j'aime les couleurs. J'aime les couleurs des pierres. Cristaux, huile essentielle et plantes. Quartz aqua aura. Je pense que quartz aqua aura, c'est pas une vraie pierre, c'est une pierre qui a été fabriquée, me semble, de mémoire. L'amazonite, angélite, turquoise. Huile essentielle et plantes du chakra de la gorge. Bon, le tussilage, mûre, sureau, sauge commune, citronnelle, laurier, eucalyptus, oranger petit grain, lavande, camomille, et etc. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Là. Encens de la paix, de la vérité. Oh. Eucalyptus, feuille de laurier, poudre de bois de santal. Gouttes d'huile essentielle ou absolue d'oranger petit grain ou de baume du Pérou et de sapin baumier. Super intéressant les recettes. Oui, elle a été fabriquée par l'homme. Tu parles de la déesse? J'ai peut-être vu ton message trop tard. Je suis perdue. Carte du tarot, rune et planète du chakra de la gorge. Bon, justice, jugement. On a la rune, la planète, l'archétype. Ok, oui, l'aquaora, oui. J'avais vu ça dans un de mes livres, comme quoi qu'il y avait beaucoup de pierres qui avaient été fabriquées par l'homme. Puis ça incluait, de mémoire, toutes celles qui avaient aura dedans, qui finissaient par aura. C'était en un mot, là. Les archétypes du chakra de la gorge. Le gourou et le chercheur.
Le gourou, c'est pas dans le mauvais sens, c'est plus dans le passage de l'ignorance à l'illumination. Le chercheur, c'est grosso modo la même chose, c'est la recherche de la connaissance, de la vérité. On est dans la vérité depuis tout le début de ce chakra-là. On a le mantra, l'exercice d'activation du chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, l'ajna. C'est le siège de l'intuition, lucidité. Quand il est ouvert et actif, c'est le troisième œil en fait. Hein, c'est normal que là, on rentre dans l'intuitif et dans la, 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 la vue. On a de nombreux yeux qui voient un monde de couleurs vives et chatoyantes, et tous vos sens vous sont accessibles, source de sagesse et d'information. Mais quand il est bloqué, on ressent l'inverse. On est confus, déconcentré, incapable de sentir ce qui se passe autour de nous. Donc, on a l'exercice d'induction, les questions de réflexion, les correspondances, les déesses, Pythie, Circé et Kat, pierre et cristaux, carte du tarot qui est la papesse, la rune, l'huile essentielle, planète qui est la lune. Le troisième œil. Elle a beaucoup de cheveux, par exemple. La déesse, bon, j'avais parlé de Pythie, Circé et Hécate. Si je me trompe pas, c'est tout du panthéon grec. Voilà, c'est ouais, les déesses du seuil de la porte entre le monde des vivants et celui des morts. Il y a beaucoup plus de détails là, dans le livre. Là. Les cristaux, l'essentiel, les plantes. Azurite, aventurine bleue, tanzanite, labradorite, lapis-lazuli, sodalite. C'est toutes des super de belles pierres. La couleur est écœurante. Oh wow. OK, je tourne la page. L'huile essentielle, dont le fraise, genévrier, armoise, coquelicot, racine de mandragore, lotus bleu et plein d'autres. L'huile d'onction oraculaire. À quoi ça sert? Pour stimuler l'intuition. Puis pour voir clairement ce qu'il nous faut, ce qu'on a de besoin pour soit nous ou notre client. Oh, c'est des huiles essentielles en majorité, avec des pierres. Carte de tarot, rune et planète. On a la papesse, la rune, la lune, l'archétype, qui est l'oracle, typiquement, le mantra, l'exercice d'activation, et on tombe sur le chakra coronal, le Sahasrara. Les couleurs me parlent, c'est drôle à dire, là, mais ils me tapent dans l'œil. Comment je peux dire? Le livre, il est vraiment, il est à mon goût, surtout tu sais, au niveau des couleurs, au niveau, j'aime ça. Je trouve que les images sont vibrantes, de mon point de vue, là. Je trouve que les images sont très, très, très vibrantes. Même les images où est-ce qu'on voit juste tu sais, des herbes, des pierres, je trouve que c'est très coloré, c'est très recherché. Et je sais pas, moi, ça m'attire. Chakra coronal, c'est la couronne qui nous relie au divin, qui est au sommet de notre tête, bien sûr, tel un disque de lumière d'où émane ce que nous appelons le rayon violet de lumière de compassion et de protection. Quand il est ouvert puis fonctionne bien, on se sent intimement conscient de notre connexion à l'énergie de Dieu, la source, le créateur. Puis j'aurais tendance à rajouter l'univers ou, peu importe la croyance que vous avez. On a l'exercice d'induction, les questions de réflexion,
Correspondance avec les déesses, les pierres et cristaux, carte du tarot qui est l'ermite, la rune, l'huile essentielle, planète Jupiter. Très joli. Shakti, c'est la déesse enseignante du chakra coronal. C'est le panthéon grec. Shakti, panthéon grec. Oh, je me souviens pas de l'avoir vue, elle. Irénée, c'est la déesse suprême de la paix. Ah non, non, c'est Irénée qui est du panthéon grec. Ok, oui, parce que Shakti, je pense que c'est plus hindou, mais je suis pas sûre. Irénée, la déesse suprême de la paix. Shakti incarne toutes les caractéristiques de toutes les déesses de chaque panthéon. Spécial. Elle est de bien des façons la déesse la plus puissante dont il est question dans ce livre. Toutes les énergies sont ses énergies et son domaine s'étend sur toutes les traditions. Ainsi, son énergie reflète l'énergie inclusive de ce chakra. Ah. Puis il parle aussi d'une déesse secondaire qui est le Kuan Yin, la même qu'on a parlé tantôt. Ah, l'image est super belle. Cristaux, huile essentielle et plantes, améthyste, l'oralite et le super 7. Super 7. C'est un nom de pierre étrange. L'épidolite, fluorite violette, scapolite, sélénite, stitchtite, charoïte, sugilite. Hop. Hop, ça c'est pour travailler les cristaux. Les huiles essentielles, Gotu-Kola, que je connais pas. Approfondissez vos dons de perception en ouvrant votre esprit et en développant votre conscience. Ah, d'accord. La lavande, le lotus rose, millepertuis et ainsi que d'autres. La brume de la paix de l'esprit. Oh, ça a l'air super intéressant. Quoique, l'huile essentielle de narde indien. Je ne connais pas celle-là. Sinon, il y a de la lavande, millepertuis, hydrosol de lavande ou de l'eau distillée, puis de l'épidolite ou améthyste. Carte de tarot, planète, on a l'ermite, l'arcane majeur, la rune Wunjo, la planète Jupiter, et les archétypes, le canal et l'empathe. Ça aussi, c'est assez logique. Le mantra, la méditation de la bulle et de la fermeture éclair. Les exercices de méditation qui suivent sont très utiles si vous pensez que votre énergie est trop ouverte et que les autres peuvent trop facilement avoir accès à votre champ d'énergie. Je parle de signes de surcharge d'énergie. La méditation de la bulle ci-dessus referme votre champ d'énergie dans une bulle de lumière impénétrable aux influences extérieures sans votre permission, tandis que la méditation de la fermeture éclair vous offre une occasion de sceller consciemment tout accès à vos réserves d'énergie dans le cas où vous sentez que vos frontières ont été violées. Fait qu'on a la méditation de la bulle avec toutes les étapes. Méditation de la fermeture éclair. L'exercice d'activation du chakra coronal. Et là, on tombe dans le 9e chakra, qui est le chakra de l'étoile de l'âme, Sutara. Le 9e chakra est notre lien aux étoiles. C'est notre portail, point d'accès aux autres dimensions. Oh, l'exercice d'induction. Les questions de réflexion, les correspondances avec les déesses, pierres, cartes, runes, huiles, planètes. La planète elle me fait lever un sourcil. Oh, là, ça fait très amérindien. Très, très, très amérindien. La femme bison blanc de la tradition Lakota, une des déesses alignées avec le chakra de l'étoile de l'âme. Asherah,
Reine du ciel des traditions sémitiques et acadiennes, et la Vierge Marie dans la tradition chrétienne. Bon, c'est quand même intéressant. On a les cristaux, huiles essentielles et plantes, diamants d'amburite, scolécite, erdérite, diamant de Herkimer, moldavite, puis calcite optique. Pierre de lune arc-en-ciel aussi. Dans les huiles essentielles et plantes, lotus blanc, anis, basilic, myrte rouge, lavanda, gardénia, etc. Autel du bain rituel de l'étoile de l'âme. Oh, wow! Un bain rituel. Génial. Carte de tarot. On a la tempérance et l'étoile, évidemment. Les runes Éoise puis Dagaz. Les planètes nœuds lunaires nord et sud. Pas vraiment une planète, ça, non? Les nœuds lunaires nord et sud. On appelle parfois l'étude des nœuds lunaires l'astrologie de l'évolution et du développement parce que ces informations éclairent le long cheminement de croissance de votre âme au cours de ses incarnations les plus récentes. Le nœud lunaire nord vous montre le signe astrologique qui représente le travail le plus profond de votre âme et blablabla. C'est spécial. L'archétype, ça représente tous les archétypes. C'est pas juste une seule facette. Mantra du chakra de l'étoile de l'âme. L'exercice d'activation. Et la conclusion. Vu que là, on a passé les 9 chakras, on a la conclusion. Laissez parler les chakras. Là, ça dit si le chakra de l'étoile de la Terre pouvait parler, si le chakra racine pouvait parler, si le chakra sacré pouvait parler. Et même chose pour le plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, troisième œil, coronal, étoile de l'âme. Les remerciements. Et l'auteur, on va le voir. Fondatrice et directrice de Sage Goddess, on s'en doutait. La plus grande source au monde d'outils sacrés et d'enseignements métaphysiques. Un doctorat en direction pédagogique. C'est ça, c'est pas un doctorat en médecine. A été professeure et coach exécutive avant de fonder Sage Goddess. Elle a une formation chamanisme, aromathérapie, reiki, histoire mondiale, linguistique, en religion, direction pédagogique. En fait, elle a fait beaucoup d'études, bref. À propos de l'illustratrice, c'est sûr qu'elle a fait un super de beau boulot, là. Roberta Hopwood. Et on a l'index. Si on fait de la recherche, on a un petit index ici. Et voilà. Ça complète le grand livre des chakras, guide d'initiation pour équilibrer, guérir, débloquer les chakras pour la santé et l'énergie positive des éditions Broquet. Le livre est écrit par le docteur Athéna Perakis. Sérieusement, le livre, je trouve très attirant, très coloré. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les informations à l'intérieur sont super intéressantes. J'ai pas lu les explications qu'elle donne pour ouvrir les chakras, mais je trouve que tout est bien classé. C'est pour dire, bon, mais pour le découvrir, pour l'ouvrir, c'est ça. Et ça nous permet vraiment, je parle, c'est pour une introduction au travail des chakras, je trouve qu'il y a de l'air vraiment exceptionnel. Et moi, personnellement, juste avec les couleurs et tout, il m'attire vraiment ce livre-là. Là. Je veux dire, c'est intuitif et tout. Et on dirait que je l'ai croisé au Walmart. Puis on dirait quasiment qu'il me disait achète-moi, achète-moi. Quoique moi, beaucoup de livres me disent ça, mais ça, c'est un autre débat. Sur ça, est-ce que vous avez des questions sur le livre? Moi, je le trouve vraiment, vraiment beau, super intéressant. Quand même,
qui semble être, semble bien expliqué, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas lu au complet, mais ça serait le genre de livre que je me procurerais pour me renseigner, pour m'informer. Euh, ça parle de chakras, puis il parle beaucoup de déesses. Puis ça, moi, une question que je soulève là-dedans, c'est pourquoi juste des déesses? Pourquoi pas aussi des dieux qui peuvent comme aider les chakras et tout? Mais ça, c'est juste une question que je soulève comme ça. Sur ce, est-ce que vous avez, vous, des commentaires? Comment vous avez trouvé le livre? Liliana, tu dis, moi je l'adore, il l'aime beaucoup. Il est magnifique niveau illustration et mise en page. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Liliana. Vraiment, là, je le trouve euh, accrocheur, attirant et les images sont vibrantes. On dirait que les images éclatent d'énergie. C'est vraiment mon point de vue euh, quand que je vois les images, puis pas simplement l'aquarelle, mais les photos aussi, tu sais, comme les couleurs sont vibrantes, sont claires, et c'est très, très, très attirant comme livre. Et oui. Et pour l'avoir lu en diagonale, le tout se tient. Ben, en fait, j'avais l'année passée, avant qu'on suspende la saison de podcast, moi et Delbuse, on a parlé, on a fait quelques enregistrements sur les chakras. Puis de ce que, de mémoire, parce que ça date quand même il y a un an, de mémoire, ça se tient aussi les informations, là. Sur ce, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé, d'avoir été là. Merci Liliana, autant pour m'avoir prêté ce livre-là que m'avoir fourni des informations, puis d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un beau fin de dimanche et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye.